Annoncé depuis quelques jours, la commémoration de la souveraineté nationale et internationale du Burkina Faso, c'est aujourd'hui. Ce 11 décembre marque ainsi le 59e anniversaire d'indépendance du pays des hommes intègres et le centenaire de la création de la Haute-Volta. Roch Kaboré, dans son adresse à la nation, invite les Burkinabés à l'union autour des forces de défense et de sécurité, eux qui mènent toujours le combat contre les groupes terroristes. Vous l'entendrez dans ce journal. On reviendra largement sur le sujet dans un instant. Au sommaire également, alors qu'on célèbre le 11 décembre à Tenkodogo, une situation particulière retient l'attention des populations du centre-est. C'est le phénomène de la migration à Bégodo, commune de la province du Boulgou. De nombreux jeunes se lancent à l'aventure avec des fortunes diverses. Rapatriés pour certains, ils font face à de nombreuses difficultés. Constat à suivre dans ce journal. Les dirigeants des 5 pays membres du G5 Sahel vont faire profil bas et s'excuser des critiques qui visent la France une fois à Pau le 16 décembre prochain. C'est ce que pense d'avance l'opinion politique, sinon l'opposition politique burkinabé. Hier, à son rendez-vous hebdomadaire face à la presse nationale, le CEFOP a estimé que le président du Faso ne devrait pas se rendre en France. Les festivités du 11 décembre célébrées aujourd'hui étaient également au menu. On y revient dans ce journal. Voilà pour le sommaire et bienvenue au journal sur la chaîne africaine de télévision. On le disait donc à l'instant, aujourd'hui le Burkina Faso célèbre son 59e anniversaire d'indépendance, une commémoration jumelée au centenaire de la création du territoire de la Haute-Volta. Et c'est sous le thème 100 ans de la création du Burkina Faso, devoir de mémoire et engagement patriotique en vue de la consolidation de l'État-nation. Festivités se déroulent sur la veille, sinon la vieille terre du premier royaume Mossi. C'est là-bas à Tenkodogo. Ce matin a lieu donc le défilé civilo-militaire en présence du chef de l'État et de la population du Boulgou. C'était donc un défilé riche en couleurs et en sonorités. La situation sécuritaire critique du pays était bien sûr la trame du discours du président du Faso, lui qui a interpellé les Burkinabés sur les menaces qui pèsent sur l'unité nationale, l'intégrité du territoire, sur l'urgence qu'il y a à se rassembler. Roch Kaboré a rappelé le passé héroïque de ce pays qui a aujourd'hui 100 ans d'existence. Il a évoqué aussi la mémoire de ceux qui sont donc tombés sur le champ de la lutte contre le terrorisme, compatit donc à la situation des blessés et des déplacés. Drissa Traoré, notre rédacteur en chef donc, va nous ressortir donc, les grands traits de ce message. Mais avant, je vous propose de réécouter le message de Roch Christian Kaboré qui s'est adressé à la nation depuis Tenkodogo. Actuellement, les soldats des vaillantes unités de nos forces de défense et de sécurité assurent au péril de leur vie l'intégrité territoriale de l'État et veillent à la protection de nos concitoyens contre les attaques terroristes et l'extrémisme violent qui nous sont imposés. Je ne doute pas de notre victoire sur les forces du mal, car aujourd'hui comme hier, la culture de la défaite ne fait pas partie des valeurs sociétales de notre peuple. Qui tentent de mettre à mal notre vivre ensemble, j'invite les communautés burkinabées à ne rien céder aux forces du mal qui font tout pour détruire notre nation. Chers compatriotes, burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur, amis et partenaires du Burkina Faso, au regard de l'importance des défis à relever au plan sécuritaire, je renouvelle mon appel à une trêve sociale et à une union sacrée de tous les fils et filles autour des forces de défense et de sécurité pour vaincre le terrorisme et poursuivre les actions de développement économique et social du Burkina Faso. Voilà, donc le chef de l'État, Roch Christian Kaboré, qui a donc abordé plusieurs sujets, dont la question sécuritaire, la réconciliation nationale. Il a même appelé l'ensemble des composantes de la nation à une conscience patriotique. Ce discours interpelle plus d'un et le rédacteur en chef de LCA nous livre la relecture donc, du message du chef de l'État burkinabé en cette année centenaire, Drissa Traoré. Merci Alain. Benjamin plutôt. Alors, disons que de ces discours, on peut retenir d'entrée que le chef de l'État semble interpeller la conscience des Burkinabés sur les risques, les grands risques qui menacent même l'existence de l'État du pays, du moins ça. Indivisibilité, union sacrée, le vivre ensemble sont les maîtres mots que le chef de l'État a exprimés dans son discours.
Il invite les Burkinabés à tirer les leçons de notre histoire collective depuis le lutte héroïque en vue de consolider le socle de notre vivre ensemble et de notre avenir commun. Ce qui va en droite ligne avec le thème même de la commémoration de l'indépendance de notre pays. Il faut aussi dire que pour Roch-Marc Christian Kaboré, pour consolider l'État-nation, deux principaux défis sont à relever. Il s'agit de la restauration de l'État central, qui sous-entend la sauvegarde de l'intégrité du territoire, la justice, l'égalité. Et sur ce point, le deuxième défi que le chef de l'État relève, il s'agit de bannir à jamais la stigmatisation, tout en relevant qu'il faut combattre à la dernière énergie toute forme de repli identitaire et de discrimination, fondée sur le genre, l'ethnie, la religion ou la région. Cette partie du message ne pouvait qu'être la bienvenue quand on évoque les tragédies de Yurugu et de Nagré à l'est du Burkina, où des discriminations ont été fondées sur, ont servi de mobile pour massacrer d'autres populations. En ces périodes où le peuple burkinabé est fortement éprouvé par les attaques terroristes qui mettent en tout à mal le vivre ensemble des Burkinabés avec des milliers de déplacés internes, le chef de l'État prend l'engagement de créer les conditions de leur retour dans leurs localités respectives, dans la dignité et dans la sécurité. Cet engagement du premier des Burkinabés est vu comme l'un des traits majeurs de son discours. Dans la même dynamique, il relève la détermination des forces de défense et de sécurité à défendre la nation jusqu'au sacrifice suprême. Et pour ce faire, Roch-Marc Christian Kaboré a réitéré son appel à une trêve sociale et à une union sacrée de tous les fils et des filles du Burkina Faso autour de ces forces de défense et de sécurité. Mais sera-t-il entendu par les partenaires sociaux? Là est la grande question. Merci donc à vous, Drissa Traoré. 59 ans de souveraineté au Burkina Faso. Le pays est-il vraiment indépendant? Eh bien, les jeunes burkinabés se prononcent sur la question. Ils sont au micro de Yeli Klarassou et Bassirou Sawadogo. Moi, je pense que la fête de l'indépendance nous permet de nous rappeler, voilà, le 5 août 1960, quand Maurice Amouyou a proclamé l'indépendance de la Haute-Volta. En tant que citoyen burkinabé, cette fête revêt une importance très capitale pour moi, parce qu'à partir de là, je pense que c'est l'occasion pour moi de saisir toutes les luttes que nos dévanciers ont menées pour acquérir cette indépendance. Et c'est encore une occasion pour nous de leur rendre hommage et de savoir que la lutte doit être perpétuelle, parce qu'il n'y a pas d'acquis qui soit définitif. Il nous incombe aussi, nous qui sommes de la présente génération, de continuer la lutte et préserver ces acquis. Nous voyons dans chaque région que l'indépendance est faite. Nous voyons qu'il y a des constructions. Bon, j'arrive en tout cas à donner le potentiel pour ces régions. Aujourd'hui, nous sommes au 59e anniversaire et l'événement de Pau révèle une importance particulière. Parce qu'en tant qu'Africain, si les États étaient vraiment indépendants, la rencontre de Pau ne devrait pas avoir le lieu n'est pas opportun. Le débat devrait se faire à l'intérieur des États du G5 Sahel. Tout cela démontre que jusqu'à présent, l'indépendance n'est pas acquise. La question du franc CFA qui divise aussi les États d'âme démontre à tel point cette indépendance est formelle. Il faudrait, par une synergie d'action, que les peuples qui sont sous la domination s'unissent pour faire face à ce problème-là et conquérir une véritable indépendance. Nous repartons là-bas dans la cité du roi de Zungratenga, roi de Tenkodogo, pour parler de décoration des ressortissants de la région du centre-est. La nation burkinabé reste reconnaissante aux hommes et aux femmes, bien sûr, de cette région pour service rendu à la nation. Hier, à Tenkodogo, s'est tenue donc une série de décorations dans l'ordre de l'étalon, celui du mérite et des distinctions spécifiques. Découvrons ces titres avec la caméra d'Achille Ouedraogo et la plume d'Alain Koulibaly. Ils sont au total 120 ressortissants de la région du centre-est à être décorés. Il s'agit de distinctions dans la catégorie de l'ordre de l'étalon, de l'ordre du mérite et des distinctions spécifiques. Un honneur et une reconnaissance de l'État à ses hommes et à ses femmes pour service rendu à la nation. Cette décoration du mérite, le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de satisfaction et de relevance. Et merci pour cette distinction
une reconnaissance à la nation. Ce n'est pas un droit absolu. Voilà. Si la nation vous reconnaît, vous reconnaissez aussi que vous avez des devoirs envers l'État. Donc ça nous amène davantage à travailler, à quand même mériter ce qu'on a laissé derrière, ce qu'on nous a donné aujourd'hui. Un sentiment d'honneur, un sentiment de joie qu'il faut partager avec tout le monde. Parce que lorsque vous avez la distinction honorifique de l'État, de toute la nation, vous vous sentez vraiment glorifié et honoré. Et ça nous fait toujours plaisir et on espère que cela va continuer pour les autres. Vraiment à double titre. Premièrement, il y a le 59e anniversaire de notre indépendance qui se passe vraiment dans notre province. Et cette distinction aussi vraiment nous réjouit énormément. Cette cérémonie de distinction se tient en marge des festivités du 11 décembre à Tinkodogo, ville hôte de l'événement. Autre actualité du 11 décembre, la région du centre-est est marquée par un phénomène particulier. Il s'agit de la migration à Begodo. Begodo qui est une commune de la province du Boulgou. La situation inquiète aussi bien les autorités que les ressortissants. De nombreux jeunes se lancent à l'aventure avec des fortunes diverses. Ces dernières années, de nombreux ressortissants de Begodo ont été rapatriés. De retour pour certains, ils font face à d'énormes difficultés. Je vous propose de suivre ce reportage de Gildas Da et Sié Constantin Da. Begodo, ses grandes villas, sa pharmacie moderne, sa grande mosquée, autant d'infrastructures qui donnent un air moderne à la localité. Et les migrants, nombreux dans cette commune rurale du Boulgou, œuvrent grandement au développement du village, du moins pour ceux qui réussissent. Pour les autres, le récit est plus triste. Tombé malade en Algérie, ce migrant est finalement arrêté et rapatrié il y a de cela 2 ans. On nous a ramassés encore pour aller au commissariat. On a écrit tout. On nous avait les outils, tout. Ils ont écrit tout pour nous amener encore à l'aéroport. Là où c'est arrivé, là-bas, on a payé pénalité encore, parce que l'air est déjà passé. Bon, arrivé au Burkina ici, on nous a dit qu'il y a OIM et qu'ils ont ramené. Il y a d'autres qui ont gagné bœuf, il y a d'autres qui ont gagné des animaux, il y a d'autres qui ont gagné l'argent aussi. Moi, je suis sûr, tous les pays, les communes là, et tous ils ont gagné. Et tous. C'est notre Begodo ici qu'on n'a pas encore eu pour nous. C'est ça que je ne comprends pas. Tous les jours, moi, je demande. On dit non, que ça vient. Arrivé aussi, au Burkina ici, bientôt aussi, ma femme est déjà partie. C'est elle. Il n'y a plus d'argent pour marier. Je ne sais pas comment faire. C'est ça. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas les éléments, ni rien. C'est comme ça que je promène. Et ce père de 4 enfants se retrouve ainsi dans la misère et la solitude. L'histoire de Boukari Sagné, autre aventurier, est tout aussi dramatique. Il est passé par le Niger, puis le Sahara, destination l'Europe. À l'Algérie, où on a fait 6 mois, et j'ai été arrêté. Arrivé au Niger, l'Organisation internationale des migrations m'a pris en charge jusqu'à Ouaga. Ils ont pris nos contacts et nous ont promis de l'aide. Je suis totalement fauché, je n'ai plus rien. Nous attendons et jusqu'à présent, aucun rapatrié n'a eu de l'aide à Begodo ici. Loin d'être découragés des échecs, ils sont nombreux à vouloir repartir à l'aventure. C'est le cas de ce jeune, marié et père de 2 enfants, qui ne souhaite pas parler à notre micro. Parti 4 fois à l'aventure en Libye et en Algérie, il est arrêté et rapatrié autant de fois. Et déjà, il se prépare pour un 5e départ, malgré les dangers du parcours. Begodo ne lui permet pas de subvenir aux besoins des siens, insiste-t-il. Le nombre de jeunes tentant l'immigration clandestine explose à Begodo, mettant à mal des structures familiales. Dans la commune, le sujet est tabou et les jeunes continuent à prendre les routes de l'aventure, souvent au...
Le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer sensibilise les populations du centre-est sur les fléaux et leurs conséquences sur la santé des filles et des femmes. Nous sommes toujours à Tenkodogo dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines et le mariage des enfants. La structure a organisé un panel en marge des festivités du 11 décembre. Cette action est menée en partenariat avec l'UNICEF et l'UNALPHA. La suite avec Alain Koulibaly et Achille Ouedraogo. Les mutilations génitales féminines et le mariage des enfants au cœur d'un panel à Tenkodogo dans la région du centre-est. Cette région occupe la 6e place sur le plan national en termes de pratique de l'excision et du mariage forcé, selon le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer Gallo. C'est donc le lieu de sensibiliser et d'informer les populations sur ces pratiques et leurs conséquences sur la santé des filles et des femmes. Considérons que à partir du moment où ces pratiques entravent la santé d'environ 52% de la population du Burkina Faso, ce combat ne peut pas être mené que par uniquement quelques personnes. Il faudrait que tout le monde y participe. Et donc, à travers ce panel, nous lançons également un appel à la communauté ici, à la communauté des autorités, aux leaders religieux, aux leaders coutumiers, aux autorités politiques, administratives, coutumières, religieuses, de se joindre à la lutte pour que très rapidement on voit la fin de ces pratiques dans notre pays. Certes, des actions sont menées pour pallier à ces phénomènes, mais force est de constater que le problème perdure. La communication et la difficulté de changer les mentalités sont pointées du doigt. Ça s'explique tout simplement du fait que c'est un changement de comportement. Un changement de comportement ne s'opère pas du jour au lendemain, puisque c'est les mentalités qu'il faut changer, c'est la vision des choses. Et parfois, quand ça arrange à quelque part, c'est difficile de faire bouger. Mais on ne désespère pas, parce qu'aujourd'hui, le problème est posé à la conscience nationale. Tout le monde est conscient qu'il ne faut pas le faire. Mais pour qu'on continue à le faire, donc ensemble, il faut attraper les mains pour qu'on arrête. Ce panel est initié par le Gallo en partenariat avec l'UNICEF et l'UNFPA. Il s'inscrit en marge des festivités entrant dans le cadre de la commémoration de la fête de l'indépendance du Burkina. Retour à Ouagadougou avant de refermer les pages de ce journal. L'opposition politique burkinabé est revenue aussi sur l'invitation des présidents des 5 pays du G5 Sahel le 16 décembre prochain à Pau en France. Face à la presse hier, le CEFOP a estimé que le président du Faso ne devrait pas se rendre en France pour bien sûr cette rencontre. Pour lui, on parle bien sûr du CEFOP, la forme et le ton utilisé de cette convocation est empreinte de mépris et d'une insulte au peuple des 5 pays concernés, Oumou Konaté, Bassirou Samadogo. Le 4 décembre dernier, le président français Emmanuel Macron a annoncé depuis Londres et par voie de presse qu'il convoque les présidents des 5 pays du G5 Sahel le 16 décembre prochain en France pour clarifier la présence militaire française au Sahel, sous prétexte que des voix s'élèvent pour critiquer cette présence. Le débat était houleux entre la presse et l'opposition burkinabé lors de la conférence de presse du CEFOP hier à Ouagadougou. L'opposition burkinabé reste droit dans ses bottes quant à la décision du président Kaboré à prendre part à cette rencontre. Pour eux, Roch Marc Christian Kaboré ne doit pas y répondre. Là-dessus, il n'y a pas de débat pour l'opposition politique du Burkina. S'il y avait le respect mutuel, si les relations entre nos États se faisaient dans un cadre de coopération normale, il n'est pas pensable qu'un chef d'État, fût-il d'une puissance étrangère, convoque l'autre. Donc, dans cette forme-là, l'opposition dit non. Le président Roch Marc Christian Kaboré ne devrait pas aller à cette invitation par rapport à cette forme. Un autre point qui a marqué l'attention du CEFOP, c'est la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. L'opposition salue cette célébration, mais toutefois regrette l'implication des forces étrangères pour défendre le Burkina Faso. En 59 ans d'indépendance, nous regrettons le fait que notre État soit encore obligé de demander de l'appui à des puissances étrangères pour défendre son intégrité territoriale. Quant à la célébration tournante de l'indépendance, elle est à saluer.
Toutefois, beaucoup reste à corriger dans la qualité des infrastructures réalisées à cette occasion. En outre, il faut désormais penser à susciter la création de petites et moyennes entreprises dans les régions abritant les célébrations, en lieu et place des cités dont l'urgence n'est pas évidente et qui, pour la plupart, sont inhabitées et inexploitées. À 3 semaines de l'an 1 des massacres de Yirgou, l'opposition burkinabé, au cours de la traditionnelle conférence de presse, condamne à nouveau l'ethnicisme et la stigmatisation des communautés. Elle invite la justice burkinabé à faire la lumière sur l'affaire Yirgou. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais retenez que tout à l'heure à partir de 13h et dans la soirée à 19h aura lieu donc la rediffusion de l'édition spéciale du 11 décembre au Burkina Faso. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Demain encore, je serai avec vous.